Voici les faits saillants du conseil municipal de la séance du 15 mai 2023, en compagnie de la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre conseil en bref. Alors, on commence avec un premier point, le point 3. C'était hier, dépôt de rapport financier avec M. Samuel Côté. Oui, exactement, président de la Commission des finances. Alors, il a fait la présentation parce que plus tôt dans la journée, on avait eu la rencontre des gens qui sont venus auditer les états financiers de la Ville, voir si c'était conforme à ce qui était annoncé hier. Puis, alors, chaque organisme, chaque municipalité doit se soumettre à ça. Dans le fond, une fois par année, on fait notre présentation. C'est un peu comme votre AGA, finalement. Là, exactement. Il faut s'assurer que c'est la saine gestion, que tout ce qui est indiqué dans ce qu'on présente est le réel. C'est important de le noter avec les vérificateurs, Raymond Grant Thornton, Raymond Chabot-Grant Thornton, qui ont fait l'audition et qui confirment que l'état de la situation est bonne. Ça veut dire ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vérifié, c'est la réalité. C'est la réalité. Exactement. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est pas comme ça dans toutes les villes. C'est rassurant, puis c'est important. Alors là, il y a eu des questions. Je vais avec la question du public. Hein. À la suite de ça, il y a eu un questionnement. Il y a quelqu'un qui se demandait pourquoi on est dans le palmarès des moyens. On est au milieu du palmarès des villes qui font le mieux dans cette situation-là. Oui, bien c'est ça, dans le fond, quand on compare la dette, c'est ça. Donc, hier, on a comparé la dette. Nous, notre dette, si on divise la dette divisée par les actifs possédés par nous tous, citoyens et citoyennes, on est à 26,9 ce qui fait en sorte que quand on se compare à des villes qui nous ressemblent, on est environ à la moitié. La moyenne du Québec, c'est environ 34 Puis nous, on a une politique de gestion de la dette parce qu'on sait que la dette, bien, quand les investissements augmentent, quand la ville grossit, bien, la dette grossit ensemble. Mais c'est normal. Comme une rénovation à la maison. Comme une rénovation. On fait des grands travaux, bien, on a une valeur ajoutée, on a une augmentation de valeur de notre maison, mais on a réhypothéqué. C'est sain, mais il ne faut pas qu'il y ait trop un gros débalancement. Exact. Alors, là, nous, ce qu'on se dit dans notre politique, c'est pas dépasser 33 puis on est à 26,9 C'est sûr que c'est toujours des chiffres impressionnants. Là, on est passé de 45 millions à 47 millions. C'est ça, exactement. Ça a toujours l'air bien impressionnant, mais il faut savoir que, par contre, on est une ville qui a quand même des excédents. Là, puis il y a des machines aussi, des organismes paramunicipaux qui fournissent aussi à amener de l'excédent. C'est ça. Alors, notre excédent en 2022, c'est 7,2 millions. Donc, un surplus que nous avons fait. C'est, en lien avec quoi? Plus de droits de mutation. On avait quand même budgété 2,3 millions de droits de mutation et on a eu 3,3 millions de plus. Ça veut dire des gens qui ont acheté des propriétés, des logements ou des condos, peu importe, des unités. Puis ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup des grandes valeurs de résidence. Hydro-Magog, c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure. L'Hydro-Magog, ça nous rapporte beaucoup. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur cet organisme. Il y a seulement quelques villes au Québec. On est moins de 10 qui avons notre propre électricité. Oui, ça nous appartient, nous tous, Magogois, Magogoises. Puis ça, à chaque année, comme cette année, c'est un 6,8 millions de surplus. C'est impressionnant. Ça fait, c'est ça. Donc, dans ce 6,8 millions, 2,3 millions, c'est pour des investissements. 3,5 millions, c'est pour le budget de fonctionnement, puis un surplus qui a été annoncé hier dans le 7,2. Il y a été question de crypto-monnaie. Puis là, il y en a qui ont été un petit peu perdus là-dedans. C'est qu'on a une compagnie qui gère la crypto-monnaie ici. Oui. Eux autres, ils consomment de l'électricité. Oui, ils consomment. Ce sont des grands consommateurs. Donc, ils ont un prix de gros. Oui, ils ont un prix de gros, mais on a une entente avec eux dans les cas de grand froid où nous avons besoin, nous, la population, justement, d'augmenter la consommation. Eux vont faire du délestage. C'est gagnant-gagnant. On les coupe quand vient le moment nécessaire. Oui, exactement. OK. Puis... Bon. Alors, ensuite de ça, sinon, il y a le PTI, donc les réalisations, des reports aussi de choses. Hein, c'est ça. On a rappelé qu'on a refait dans le 2022 nos rues, mis de côté l'argent pour le skatepark, les quais municipaux. On a mis de l'argent aussi pour la bibliothèque,
Pour notre usine, évidemment, on fait des travaux en cours, là, mais oui. c'est ça. Puis l'excédent, bien, on va continuer, on va regarder des opportunités, tu sais, beaucoup en transport actif. On a annoncé notre plan lors de la dernière émission. En environnement, parce qu'on veut faire mieux, on attend certaines études. Puis si on a des investissements à faire, on va le faire. Puis ensuite, bien, des projets qui n'ont pas été réalisés qu'on reporte, du bitume, parce que nos rues, on a quand même du rattrapage à faire. Ça coûte plus cher, le bitume, ces derniers temps. Voilà. Alors, en général, ce qu'il faut retenir, bonne santé financière, la ville n'est pas en danger. Voilà. On passe maintenant au point 5.3 de la séance du 15 de mai. Là, on parle de mission économique en France. En fait, on aurait pu dire en Europe, hein, parce qu'il y aura, oui, vous allez aller en France, mais vous allez d'abord aller en Belgique pour aller visiter les amis belges. Oui, exactement. Voilà. Moi, j'ai d'ailleurs écrit Europe sur ma feuille, ce qui fait en sorte que c'est organisé, bon, la majeure partie, c'est vraiment en Belgique, parce que c'est organisé par la MRC, avec une enveloppe qui vient du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est une enveloppe pour développer des corridors d'accélération pour des gens du Québec qui veulent aller faire affaire sur d'autres continents et vice-versa. Comme des échanges commerciaux aussi. Oui, hein, c'est ça, d'aller développer des nouveaux marchés. Puis ça fait déjà plusieurs mois que l'équipe du développement économique de la MRC travaille ce projet-là. Puis, ils ont déjà fait des voyages, certains employés en Belgique. Des Belges sont déjà venus ici. On a d'ailleurs reçu à quelques reprises dernièrement. Alors là, c'est autour maintenant, bon, encore une équipe économique, mais des maires également, Monsieur le préfet, Monsieur Stone, maire de Stansted, et moi. Oui. On est là avec le directeur général. Magog Technopole, évidemment. Magog Technopole, oui, parce qu'il y a des beaux liens à faire là. Il y a des beaux liens à faire là, parce que, tu sais, au niveau incubateur technologique, c'est intéressant d'avoir des fois des centres de savoir qui viennent s'établir ici. Ne serait-ce qu'échanger nos modèles, des fois. Oui, hein, exactement. De dire, ah, vous faites ça comme ça. Oui. Je pense que c'est sain dans toutes les entreprises de le faire. C'est sain, puis on souhaite aussi amener des investissements. Puis il y a des gens qui sont qui ont des compagnies privées et qui vont pouvoir s'ajouter. Ils payent leur place, là, mais ils vont pouvoir suivre. Oui, c'est ça. Comme vous avez tout à fait raison. Donc, oui, il y a du personnel, il y a du politique, mais il y a aussi des entreprises qui ont dit, nous, là, tant qu'à avoir déjà cette mission préparée, bien, on veut, nous, essayer de se positionner pour l'avenir. Puis tant qu'à être en Europe, bien, c'est là la France. Ben oui. Nous allongeons, Monsieur le directeur général de la Ville, moi, Monsieur le directeur général de Magog Technopole et de la MRC, nous allons faire un petit tour à Clermont-Ferrand, réseau des villes Michelin. Oui, il faut mentionner qu'on est une des villes qui a une entreprise Michelin. Hein? Oui, exactement. Alors, dans ce cas-là, bien, c'est le siège social mondial des villes Michelin. On les a déjà rencontrés. Ils sont venus nous voir à Magog en décembre. Puis, tant qu'à être sur le continent, on a dit, bien, on va aller les voir. Oui. Parce que là aussi, il peut y avoir des liens économiques à développer. Alors, on fait une pierre deux coups avec ce voyage, comme vous dites, en Europe. Voilà, on essaie de trouver comment on peut s'enrichir un peu, de toute façon. Hein? Oui, exactement. Alors, évidemment, tous ces gens-là vont pouvoir partir et si les gens vont pouvoir vous suivre de toute façon, généralement, hein, sur le Facebook de la Ville, on voit passer des photos qui nous permettent de voir comment ces relations internationales-là sont importantes. Exactement. C'est un voyage qui est préparé, beaucoup d'activités. Puis moi, je l'avais bien dit, puis tous les maires, tout le monde, il faut que ce soit un voyage organisé où on souhaite qu'il y ait des retombées. Ce n'est pas un voyage d'agrément. Soyez assurés, chers citoyens, citoyennes. Ça va être le plaisant, mais on veut rapporter aussi à notre région. Voilà. On avance maintenant vers le point 6.3, aide financière à la compagnie 9150-1247 Québec Inc., qui est Endurance Aventure. Les gens, peut-être qui ne savaient pas trop ce que c'est qu'Endurance Aventure, peut-être, Mme la mairesse, nous présenter cette compagnie-là qui reflète un peu partout. Oui, bien, eux, dans le fond, sont situés en face du Saint-Hubert, Vélo Café. Petit magasin de vélo, fais réparer ton vélo, tu peux prendre un café. Mais
le gros de leur travail, c'est d'organiser des activités sportives qui sortent de l'ordinaire. Voilà. C'est un groupe de Magog, mais quand même, ils ont fait des raids internationaux. C'est vraiment au niveau un sport qui est dans le bois, des défis particuliers à relever dans des endroits magnifiques. Mais ils en ont fait partout dans le monde, en Gaspésie, en Chine, ici au Québec, en Témiscamingue, au Nunavut, à Saint-Donat. C'est eux également qui font le triathlon Canada Men, Canada Women à Lac-Mégantic. OK. Alors, ils sont spécialisés dans le sport d'endurance, c'est ce qu'on comprend. Oui, sport d'endurance, c'est défis qui sortent de l'ordinaire. Puis à Magog, on a le Gravel Bike 500. C'est de faire 250 km ou 500 km de vélo. Sur des chemins de gravel? Sur des chemins de gravel dans notre vraiment région, à des endroits où on n'est pas porté à aller, qu'on connaît moins. C'est toujours ça leur défi, eux autres, sortir des sentiers battus. Puis, ça peut être seul ou en équipe. Alors, la ville, c'est pour avoir une visibilité médiatique parce que c'est des paysages à couper le souffle. Il y a un film qui a été lancé la semaine dernière qui, avec des gens, des vedettes, là, des gens qui font des vedettes du cyclisme. Du sport, Oui, notre ex-députée fédérale aussi qui est là-dedans, Mme Bessette, qui travaille. Alors, la ville, bien, on a officialisé une entente de 3 ans pour les soutenir. Puis ça, on sait que comme ils nous donnent beaucoup de visibilité, bien, dans l'entente, ça fait partie des conditions aussi. Bien, exactement. Pour nous, c'est une belle carte postale touristique. Ouais. Puis on sait comment le cyclisme, c'est en développement et tout ça. Puis, on fait le lien avec la mission en Belgique. Eux viennent. Ça en est une des compagnies qui vont C'est ça, parce qu'ils auraient peut-être des projets outre-mer. Alors, des projets plein la tête. On leur souhaite bonne chance. L'affaire est lancée. Oui, on est content de les soutenir. Et on arrive maintenant avec le point 9.9 et 9.10. Ça va ensemble, hein? C'est l'adoption du projet de résolution du PPC-MOI 44-2023-1 et 45-2023-1 pour 2 habitations multifamiliales de 10 logements sur la rue Attelé. C'est une bonne nouvelle parce que des logements, on en a besoin à Magog. Oui. Et c'est un projet que vous avez suivi ça de près, là, avec le conseiller Rompré aussi. Là. Oui, c'est ça. Bien, on est allé d'ailleurs la semaine dernière déposer des lettres aux gens qui sont dans les zones contiguës, qui sont des voisins de ce futur projet-là. Parce que c'est un projet où on propose de démolir une maison, construire 2 habitations de 10 logements. De diviser le terrain. Oui, c'est ça. Stationnement souterrain. Mais on conserve une bande boisée derrière de 30 mètres pour qu'il y ait un écran entre la rue Avila-Bergeron, des maisons unifamiliales, des jumelés et ce projet. Oui. Beau traitement de façade au niveau architectural, ça passe au CCU. Au niveau de la volumétrie, le bâtiment est quand même assez profond, ce qui fait que ça s'harmonise quand même avec le reste du secteur. Alors, soirée de consultation le 13 juin à 19h30 à la salle du conseil, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on propose, mais les gens... On consulte beaucoup, on veut informer la population. Il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans ce dossier-là. Les gens se sont prêtés. Le promoteur s'est bien prêté au jeu. Là. Oui. Le promoteur, les commentaires qui étaient pris en compte, il a bonifié son projet. Il a été bon joueur là-dedans. Alors, évidemment, les gens, on le rappelle, 13 juin, 19h30, c'est toujours là l'endroit où vous pouvez aller apprécier et poser des questions. Hein? Oui, puis n'hésitez pas à aller toujours voir le site Internet. Bien sûr. Tout est toujours indiqué. Suivez le conseil municipal en bref pour tout savoir sur la ville de Magog. Et puis, je voudrais souligner aussi, il y a 2 choses importantes. Hein? En début de séance, on a parlé de 2 drapeaux qui vont apparaître un derrière l'autre. Toute la fin de cette semaine, le drapeau LGBTQ dans le sens de contre l'homophobie et la transphobie. Exactement. Et les patriotes, le début de semaine, la semaine prochaine. Exactement. Un petit geste là, qui est important pour le conseil. Significatif pour bien du monde. Voilà. Oui. Alors, merci d'avoir été là. On espère que ça vous a éclairé. Merci, Mme la mairesse. Merci. À bientôt.